Mais il serait dommage de tirer le portrait de l'élu sans évoquer l'équipe administrative qui l'épaule au quotidien. Sans les femmes et les hommes qui composent le personnel communal, la commune ne fonctionnerait tout simplement pas. À la tête de cette équipe, on trouve ce qu'on appelle les grades légaux. Par grade légal, il faut comprendre ici le directeur général, la directrice générale, et la directrice financière, le directeur financier de la commune ou du CPS. En 2013, le gouvernement wallon s'est ainsi engagé à moderniser l'aspect général des ressources humaines au sein des villes et communes. Le rôle managérial du directeur général est donc, depuis, renforcé. La réforme lui confie des missions de coordination, d'exécution des axes politiques, de préparation de dossiers et d'avis de légalité. Sa qualité de chef du personnel est ainsi réaffirmée au travers de sa participation aux procédures de recrutement, de son rôle clé lors des évaluations et de la possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires. La gestion communale s'est, par extension, largement professionnalisée pour tous les métiers de la commune, comme nous l'explique ici Laurence Leprince, directrice générale de la ville de Namur. Nous lui demandons si son métier a fortement évolué au fur et à mesure des années. Il a énormément évolué. On part d'un métier où on assimilait le directeur général à un greffier. C'était un peu le notaire. Il était surtout là pour restituer les décisions du collège et du conseil à l'administration. Et puis avec la réforme des grades légaux en 2013, on a vraiment pris un virage fort important où on a remis le directeur général vraiment dans une fonction de chef du personnel. On a mis en place de nouveaux dispositifs, de nouveaux outils comme le contrôle interne, comme le PST, Programme stratégique transversal. On a institué l'obligation d'un comité de direction et donc on voit vraiment que de bons gestionnaires notaires avant, on est passé vraiment à une professionnalisation de la fonction en tant que manager. Et donc je pense que le grand enjeu, la grande difficulté, ça va pouvoir être de répondre à ces missions légales obligatoires, de continuer à rendre un certain nombre de services aux citoyens qui ne sont peut-être pas obligatoires mais qui sont essentiels pour eux, tout ça avec des moyens qui sont de plus en plus limités. Et donc là où nous, on ne pourra pas proposer des moyens financiers, des moyens matériels aux travailleurs, on doit pouvoir leur proposer autre chose. Plutôt travailler sur le sens et l'attractivité de notre métier en ce qu'il apporte aux citoyens. Les leviers de motivation ne sont plus les mêmes aujourd'hui, donc on doit vraiment pouvoir se réorienter sur ces leviers pour lesquels là on peut effectivement faire la différence. Je le disais, le sens au travail, le meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et je pense aussi qu'en tant que commune et grande commune, on doit être conscient qu'on aura un rôle de plus en plus important à jouer dans l'évolution de la société. On l'a vu avec la crise Covid, on l'a vu avec d'autres crises. Voilà, on constate quand même que les crises évoluent et qu'on doit pouvoir faire preuve de réaction et d'adaptabilité beaucoup plus rapidement qu'auparavant.